Oui, moi j'aurais besoin de parler des compensations ou du bonus-malus. Je vais voir comment ça s'appliquerait au cas de trois zones qui ont pris des engagements, l'Europe, la Chine et les États-Unis. Parce que l'accord, on s'est beaucoup réjoui de l'accord entre la Chine et les États-Unis. Alors il a le mérite d'exister, mais quand on creuse un petit peu et qu'on voit la nature des efforts faits par les uns et les autres, au début, ils ne portent pas sur les mêmes périodes d'ailleurs, mais si on les rétablit à peu près tous, quelqu'un s'était amusé à faire un récalcul scientifique pour avoir une vraie comparaison entre les efforts de l'Europe. Alors, si on prend la période 1990-2030, c'est moins 40% pour l'Europe. L'effort des États-Unis, si on le rétablit sur la même période, c'est à peu près moins 20%, quelque chose comme ça. Sur la Chine, l'engagement qu'a pris la Chine sur la même période, c'est plus 500%. Plus 500%. Alors, qui paye les compensations et qui touche les bonus? Je vous renvoie. C'est l'intérêt et l'inconvénient d'avoir un système très primaire, hein, c'est qu'on applique la règle. Lorsque vous appliquez la règle aux émissions de 2012, la Chine est un pays qui émet maintenant légèrement plus que la moyenne mondiale. Donc la Chine n'est plus du côté des pays qui ont une créance, ça devient un pays qui a une dette. Et si la Chine continue, je ne pense pas qu'elle va le faire, mais si elle continue sur ses trajectoires actuelles, elle aura très rapidement une dette supérieure à celle des États-Unis. Et c'est aussi à ça que ça sert, un bonus-malus. Hein, le bonus-malus, ça sert à arrêter d'acheter, j'allais citer des marques, non pas des marques, mais des gros modèles qui bouffent de l'énergie pour acheter des véhicules décarbonés. Bon. Alors, je dis un mot peut-être sur l'accord États-Unis-Chine, parce que je pense qu'on peut lire... Moi, il se trouve que j'étais en Chine quand il y a eu cet accord qui a été annoncé avec beaucoup de com'. Sur la Chine, on peut faire une double lecture. Alors, les bien-pensants, je vais être un peu caricatural, excusez-moi, les bien-pensants de la cause climatique disent c'est formidable, c'est la première fois que les Chinois imaginent avoir un plafonnement absolu de leurs émissions. Bon. Mais les gens comme Jean et moi, qui faisons un tout petit peu de réel politique, on se dit, ils se sont donné l'autorisation pour émettre autant qu'ils veulent jusqu'en around 2030. Hein, c'est ça là, ce qu'il y a dans les textes. Bon. Si on regarde derrière les annonces, là, je pense qu'il y a toujours eu depuis très longtemps une coopération entre les États-Unis et la Chine sur des questions climatiques. Elle est très fortement ciblée sur des questions technologiques. Et je crois que là où, effectivement, c'est une vraie question d'institution, c'est est-ce qu'il vaut mieux des sommes d'accords régionaux, ou est-ce que nous, on pense que les Nations Unies, c'est quand même là où doit se traiter la question d'un bien collectif.